Les deuxièmes journées scientifiques SIDA au Sénégal, organisées par le Conseil national de lutte contre le sida et ses partenaires, rassemblent aujourd'hui plus de 500 chercheurs et professionnels de santé, parmi les plus prestigieux du Sénégal et de la sous-région, au sein de ce centre international de conférences Abdou Diouf, symbole d'un Sénégal qui se réinvente sous l'impulsion de son Excellence, le président Macky Sall. Le président Macky Sall, unanimement considéré comme l'un des champions de la lutte contre le VIH, parraine cette nouvelle édition, présidée par le Premier ministre et placée sous le thème de l'innovation. Je pense que pendant ces 3 jours de ces journées scientifiques, une opportunité pour nous de voir avec les collègues ici à Dakar, mais aussi ceux qui sont décentralisés dans les régions, d'analyser la situation du Sénégal, mais sans complaisance. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous avons appris en termes de ces 3,90? Où est-ce qu'il faut accélérer? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Et je pense que c'est cet esprit-là qui va nous animer pendant ces 3 journées pour mieux, à la fin, de dresser un bilan, sans complaisance une fois de plus, et d'essayer de voir pendant les 5 ans à venir, les 3 ans, où est-ce qu'il faut mettre le paquet en termes de dépistage, en termes d'accès aux soins, mais surtout, l'élément le plus important, c'est la suppression virale. Une innovation idéalement incarnée par le professeur Papa Salif Sow, parrain de cette nouvelle édition. Ce sont 3 jours de réflexion, de partage et de dialogue qui s'ouvrent pour imaginer et créer les stratégies nouvelles permettant d'envisager l'atteinte des objectifs des 3,90 et de fin de l'épidémie en 2030. L'innovation est au cœur de la riposte au VIH au moment où on annonce la fin du sida. Elle est incontournable pour permettre au Sénégal d'atteindre des résultats fixés par la communauté internationale. L'engouement que les acteurs, aussi bien les acteurs de la recherche scientifique, les universitaires, que les acteurs communautaires, l'engouement qu'ils ont eu pour ces premières journées, nous ont fait dire qu'il faudrait peut-être institutionnaliser ces journées. C'est avec la recherche que nous allons analyser toutes les données pour mieux connaître notre épidémie, pour savoir où se trouvent les gaps au Sénégal, où se trouvent les vulnérabilités, et peut-être orienter les ressources là où vraiment on espère avoir des changements. Aujourd'hui, plus que jamais, dans cette phase capitale de la riposte, l'innovation est un impératif, un défi. L'innovation est au cœur de la riposte depuis le début de la lutte contre l'épidémie, dans le sens où l'humanité a été confrontée à un phénomène qui était nouveau et pour lequel elle n'était pas préparée et pour lequel il a fallu systématiquement inventer à chaque pas, à chaque nouvelle décision de santé publique, elles ont été portées par de l'innovation. L'innovation dans le domaine des sciences sociales et de la lutte contre le sida, c'est de prendre en compte de manière toujours plus précise les conditions sociales et culturelles dans lesquelles s'organise la réponse à l'épidémie pour les populations. Innover, c'est imaginer et produire des solutions ciblées, directement applicables sur le terrain et efficaces dans tous les secteurs de la riposte. Innover, c'est aussi savoir s'adapter au contexte politique, économique et social, exploiter les changements des mentalités et des comportements et prendre en compte l'évolution des attentes des communautés et des patients. Aujourd'hui, c'est l'innovation qui va permettre d'évoluer et d'améliorer encore plus ses performances parce que les réponses doivent être beaucoup plus ciblées et beaucoup plus innovantes. Les résultats ont été atteints par des stratégies qui étaient à l'époque novatrices, mais qui sont arrivées à un niveau de saturation et qui doivent être renouvelées. C'est découvrir et généraliser de nouvelles approches et de nouveaux schémas pour se rapprocher des populations clés, favoriser leur dépistage et les maintenir au sein du système de santé. C'est multiplier les opportunités de partenariats opérationnels avec les diverses communautés et la société civile et créer un lien privilégié avec les populations les plus vulnérables vers plus de confiance et de proximité. Toutes les informations, toutes les connaissances scientifiques que nous produisons avec les recherches que nous menons, nous les appliquons immédiatement sur le terrain à travers les nombreux programmes que nous avons dans les différentes régions du Sénégal. Nous avons des programmes bâtis autour d'intervention des cliniques mobiles, qui sont des unités mobiles qui offrent des services aux populations qui n'ont pas ou qui ont difficilement accès aux services. Nous allons aussi vers les communautés qui sont dans les frontières.
c'est inventer, dans un contexte économique difficile, des modes de financement durables capables de supporter la riposte et réinventer une utilisation adaptée et optimale des ressources financières pour plus d'efficience et d'équité, pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Au moment où la possible élimination de l'épidémie du sida se profile, la recherche doit jouer un rôle déterminant, comme elle l'a toujours fait depuis plus de 30 ans, contribuant largement aux résultats significatifs constatés à ce jour. Un partenariat étroit, fécond et indispensable est celui entre, d'une part, les institutions partenaires du Nord et d'autre part, le CNLS, les structures nationales de recherche telles l'Université Cheikh Anta Diop, l'IRD et l'IPD et les centres universitaires et hospitaliers régionaux. Ce qui est intéressant sous cette forme avec ces journées scientifiques SIDA, c'est que le CNLS valorise le partage des expériences des acteurs décentralisés. Il s'agit d'une part, pour les acteurs traditionnels de la recherche que je suis, de partager les résultats de recherche qui en général le sont à des conférences internationales, mais aussi pour des acteurs décentralisés de venir partager leurs expériences. Les chercheurs sénégalais sont, pour beaucoup d'entre eux, des experts internationalement reconnus et représentent l'un des fers de lance de la riposte au VIH, et le gouvernement a la volonté de les soutenir dans les meilleures conditions et compte les accompagner sur la voie de l'innovation. Nous pouvons dire aujourd'hui de manière certaine que le gouvernement du Sénégal est tout à fait déterminé, engagé à mobiliser en plus de la ressource domestique pour permettre à ce que la lutte contre le VIH soit le plus pertinent possible. Cette nouvelle édition des Journées scientifiques SIDA au Sénégal est l'occasion offerte à tous les acteurs de la riposte de partager leur expérience, de confronter leurs points de vue et d'exprimer leurs talents créatifs. Nous avons toujours la prétention de nous comparer avec les pays du Nord. Nous voyons qu'il y a encore un retard à rattraper. Maintenant, l'innovation nous permet, en un temps court, avec des ressources limitées, de franchir ce gap-là. Vraiment, c'est en faisant les choses autrement, d'une autre façon, de façon innovante. Nous pensons qu'il faut inventer pour atteindre ce résultat qui est à notre portée. Tout grand progrès scientifique est né d'une nouvelle audace de l'imagination. Les Journées scientifiques SIDA au Sénégal sont une opportunité pour nous tous de nous éloigner, de sortir du cadre de nos routines et imaginer les outils qui nous mènent ensemble vers une victoire sur le VIH qui se profile à l'horizon 2030. Le CNLS et ses partenaires vous souhaitent la bienvenue à ces deuxièmes journées scientifiques.